source pour un jugement et une vengeance impie. Par conséquent, lorsque Caïn a tenté de rectifier la réalité en offrant son sacrifice, il l'a plutôt empiré. Caïn a exercé l'attribut de Bina. Cela se reflète dans son offrande, le lin, qui pousse comme une seule graine sur une tige. Bien sûr, comme cette perspective exclut le but de l'homme sur terre, qui est de faire des royaumes inférieurs une maison pour Dieu, elle a été rejetée. Abel a également aggravé la situation. C'est ce qu'implique le verset « Et Abel 2 a porté, il a aussi », signifiant qu'il a aussi péché. Le fait que l'offrande d'Abel soit comparée à celle de Caïn implique qu'elle était, elle aussi, défectueuse d'une certaine manière. De même, le fait qu'Abel ait été assassiné signifie qu'il devait mériter la mort d'une manière ou d'une autre, bien que cela ne disculpe en rien Caïn, bien sûr. Ailleurs, le Harizal affirme que le péché d'Abel est d'avoir regardé la présence divine. La situation n'a pas été rectifiée, jusqu'à ce que Moïse vienne rectifier le Hed, nom d'Abel en hébreu. Evel est le Shin de, nom de Seth en hébreu, Shé. Moïse en hébreu est Mosh, même Shin est. Il est donc considéré comme la rectification de Seth et d'Abel. En d'autres termes, l'outil ultime pour rectifier le péché d'Adam est la Torah, qui a été donnée par Moïse. Certaines des âmes qui sont sorties d'Adam ont été rectifiées, en se réincarnant dans des convertis. Lorsqu'un individu se convertit au judaïsme, conformément à la loi juive, il fait descendre dans son être une âme juive qu'il ne possédait pas auparavant. Existentiellement, son processus de conversion représente donc la transformation du banal en sacré. Pour expliquer davantage, le vêtement, originel, d'Adam était la lumière qui correspond à l'aspect de l'âme connue sous le nom de Nefesh. Cette lumière était comme la quatrième coquille, qui est attachée à la sainteté et est appelée Noga, lueur, dont la moitié provient de la sainteté et l'autre moitié du mal. Lorsque le mal l'emporte sur elle, elle devient entièrement mauvaise. Lorsque la sainteté prévaut, c'est le contraire qui se produit. Il existe 4 niveaux de non-sainteté, 3 niveaux de mal absolu et un niveau de neutralité. Dans la vision d'Ézéchiel, ces niveaux sont désignés par un vent de tempête, un nuage énorme, un feu étincelant et une lueur. Les 3 niveaux du mal sont envisagés comme 3 coquilles entourant le fruit comestible, ou la sainteté. Entre les coquilles et le fruit se trouve une 4e coquille ou pelure, par exemple, l'écorce d'une orange, plus molle, qui dans certains cas est comestible. Il s'agit du niveau de neutralité, qui peut être assimilé au mal ou à la sainteté, selon la façon dont il est utilisé. Toutes les choses qui ne sont pas expressément interdites et qui ne sont pas utilisées pour une mitzvah explicite entrent dans cette catégorie de réalité. Il existe 5 niveaux de l'âme, ce qui signifie 5 niveaux de sainteté. Ceux-ci s'opposent aux 4 niveaux de non-sainteté comme suit. Niveau de l'âme, niveau opposé de non-sainteté Yaïda Sheya Neshama, 2e niveau de mal du 2e niveau de problème Rouak, 1er niveau du mal 15 Genèse 4 2.4. 16 Ézéchiel 1 2.4. Le Harizal sur Parasha No, 2.30 Nefesh neutralité, Noga, il n'y a pas de niveau de mal correspondant à la Yaïda, puisque la Yaïda est l'identification totale de l'âme avec la divinité, et il ne peut évidemment pas y avoir de type de mal qui exprime la même qualité dans la direction opposée, puisqu'il n'y a pas de divinité mauvaise pour compromettre l'unicité absolue de Dieu. L'âme donc l'eau, le converti, provenait de cet aspect, de la réalité. Onkelos était un Romain qui s'est converti au judaïsme et est l'auteur de la traduction araméenne standard de la Torah. Nous avons déjà discuté de l'importance de l'araméen dans ce contexte. C'est la signification mystique de la coutume de lire la Torah, 2 fois comme dans l'écriture et 1 fois en traduction. Le Talmud nous enjoint de réviser chaque semaine la portion hebdomadaire de la Torah en la lisant à haute voix, chaque verset 2 fois dans l'hébreu original suivi d'1 fois dans la traduction d'Onkelos. 17 En lisant l'hébreu en même temps que l'araméen, nous transformons le banal, la Noga, en sainteté. Le principe du Noga renferme la lumière de la sainteté après minuit. 18 Comme nous l'avons dit, le domaine du fruit ou du noyau de la sainteté est envisagé comme existant à l'intérieur des 4 coquilles. Dans cette représentation, nous pouvons considérer que la coquille Noga protège la sainteté des coquilles maléfiques. Ceci est vrai, bien sûr, dans la mesure où l'individu ou la société s'est efforcé de consacrer la coquille de Noga en intégrant ses activités banales dans le domaine de la sainteté. Sinon, la coquille de Noga passe sous la domination du mal et il n'y a pas de couche protectrice séparant le mal de la sainteté. Puisque cette protection est dite ici opérante spécifiquement après minuit, on nous enseigne que les relations conjugales sont de préférence menées à cette heure de la nuit. Ainsi, le couple est assuré que son union ne sera pas entravée par les attaques de mauvaises pensées ou de confusion. Le péché d'Adam a été de provoquer l'ouverture de cette enveloppe protectrice, et, à cette ouverture,
Les forces du mal ont profité de la lumière de la sainteté. Le péché d'Adam a percé la coquille de Noga, permettant aux forces du mal d'envahir, comme un ver entre dans un fruit, et de sucer la sainteté. C'est la signification mystique de la déclaration de nos sages selon laquelle Enoch était un cordonnier, ce 19 qui signifie qu'il a fermé ce qu'Adam avait ouvert, et qu'il a pu couvrir la lumière de Béria. Enoch, 6e génération depuis Adam, 20, était une sorte de saint ou d'ascète qui renonça aux mauvaises habitudes de sa société en pleine dégénérescence. Le Midrash affirme que la phrase décrivant la fin de sa vie sur terre, et il ne fut plus, car Dieu le prit, au lieu de l'habituel et il mourut, implique que Dieu l'a transformé en ange. Plus précisément, l'ange Métatron 21. Métatron occupe une position centrale dans la hiérarchie des anges et sert, entre autres, à protéger les royaumes de la sainteté contre les forces du mal. Le mot chaussure en hébreu, naluminal, est dérivé de la racine signifiant fermé ou verrouillé. Le pied est l'interface entre l'homme et la terre, ou, de manière allégorique, entre la sainteté et la non-sainteté mondaine. Afin que l'homme ne soit pas blessé par les pierres et les épines de la terre, il porte une chaussure pour protéger son 17 Beracho 8b. 18. Il se pourrait que la traduction correcte de Chatzot ici soit midi, et fasse référence au fait que certains considèrent qu'il est préférable de lire la portion de la Torah après-midi le vendredi, mais le contexte du reste du passage semble indiquer que minuit est visé. 19. Midrash Talpio, SV, Chanok. 20. Genèse 5. 21. Il est d'usage de ne pas prononcer les noms des anges qui ne sont pas aussi des noms de personnes, par exemple, Michel, Gabriel, et ce Torah. Le Harizal sur Parashano, 2,31 pieds. Ainsi, Enoch, tant dans sa vie terrestre que dans sa vie céleste en tant que Métatron, participe à la rectification du péché d'Adam en protégeant l'homme des blessures et des dangers du mal. Il était capable de protéger la lumière du monde de Béria de l'exposition au mal, mais pas d'un niveau inférieur. Mais sur le monde de Yetzira, il est dit, et Abimelech regarda par la fenêtre. 22. Lorsqu'il séjournait au pays des Philistins, Isaac a dit au chef, Abimelech, que Rebecca était sa sœur, car il craignait que s'il lui disait la vérité, à savoir que Rebecca était sa femme, Abimelech le tuerait pour la prendre. Mais, nous dit-on, Abimelech a regardé dans leur tente par la fenêtre et les a vus en train de faire l'amour, et a ainsi découvert qu'ils étaient mari et femme. Abimelech représente le mal des Philistins. Le fait qu'il ait pu observer l'union entre Isaac et Rebecca signifie que leur niveau de relation était en quelque sorte exposé ou vulnérable à l'intrusion du mal. Isaac s'est engagé dans des relations conjugales au niveau de Assia, où il n'est pas prévu qu'il y ait de tels rapports, car c'est le niveau du lesbianisme. C'est pourquoi le serpent les enviait, car il est au niveau de Assia. Isaac s'engageait de toute évidence dans des relations conjugales relativement exclusivement physiques, à la manière des Philistins, connus pour leur indulgence sensuelle excessive. C'est pourquoi le roi des Philistins a pu s'immiscer dans leur union. Il était là de toute façon, pour ainsi dire. De toute évidence, les relations conjugales sont censées être un entrelacement sublime des aspects physiques et spirituels de l'union du couple, et non un simple exercice de gratification physique. Lorsqu'il n'y a pas d'union sublime et spirituelle entre le mâle et la femelle, avec tout ce que cela implique en termes d'union des principes mâle et femelle dans la création, comme nous l'avons décrit précédemment, l'acte sexuel est réduit à la poursuite du plaisir sensuel brut. En ce sens, c'est comme l'homosexualité, où le plaisir sensuel est primordial et considéré comme la justification du rapport sexuel et l'indication de sa justesse. L'union spirituelle entre les partenaires, s'il y en a une, est subordonnée à l'union physique, alors que c'est l'inverse qui se produit dans des relations conjugales correctes. Une fois que le rapport sexuel a lieu à ce niveau, le serpent, comme Abimelech, qui ne faisait que jouer le rôle du serpent plus loin dans l'histoire, peut légitimement affirmer qu'il est aussi apte qu'Adam à devenir le compagnon d'Ève. Or, on considère qu'Adam a commis, dans le péché de l'arbre de la connaissance, 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, l'aberration sexuelle et le meurtre. 23 meurtres, se référer aux âmes qui l'ont quitté comme à des émissions séminales. Les sages comparent l'émission séminale intentionnelle à un meurtre, puisque l'individu gaspille son potentiel de donner la vie au monde. Idolâtrie, car il a fait en sorte que les étincelles de sainteté s'attachent aux forces du mal. Donner du pouvoir aux forces du mal, c'est les servir, ce qui est de l'idolâtrie. Les âmes qui l'ont quitté en tant qu'émission séminale sont revenues comme la génération du déluge, et ont rendu les choses encore pires. 22 Genèse 27 2.8. 23 Zarin 2.27b. Le Harizal sur Parashano, 2.32. Dieu a cherché à anéantir la génération du déluge car toute chair s'était corrompue sur la terre, ce qui signifie qu'elle s'est livrée à toutes sortes d'aberrations sexuelles. C'est pourquoi les eaux du déluge ont été nécessaires,
afin d'effacer tous ces corps corrompus. La terre, elle aussi, a été emportée jusqu'à une profondeur de 3 palmes. Ceci fait référence à la séphira de Malkout, qui est appelée la terre. Les 3 mètres carrés de Malkout dans lesquels les rapports sexuels ne doivent pas avoir lieu ont été effacés. Malkout, la séphira la plus basse, se manifeste comme le sol ou la terre, tandis que Zerampin se manifeste comme les cieux. De même que les cieux font pleuvoir sur la terre, lui permettant de produire des fruits, Zerampin, le mâle, fécond de Noukba, Malchou, la femelle. Les 3 Andbreit sont vraisemblablement les 3 sous-sophiros les plus basses de Malkout, correspondant aux Asias de Malkout, comme nous l'avons dit plus haut. Les rapports sexuels ne sont pas censés avoir lieu uniquement au niveau des simples Asias. Ces 3 brins d'herbe ont donc dû être reconstitués après le déluge. Noé était une manifestation de la séphirade, Isod, et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth correspondaient respectivement à Shoma, Bina et Dat. Ils émanaient d'Isod et étaient donc rectifiés car ils provenaient d'un niveau élevé. La lumière devait donc être dissimulée. On dit de Noé qu'il était un homme juste, parfait dans sa génération. 11. L'appellation juste tzaddik est associée spécifiquement à la séphira d'Isod et indique la pureté sexuelle. Contrairement au reste de sa génération dépravée et dégénérée, Noé était saint et gardait sa sexualité correctement. Il a donc été capable de susciter une conscience correcte et rectifiée, Shoma Binadat, ou intellect, contrairement à Adam et à ses fils, qui ont tout commis des erreurs dans la conscience de Dieu. Comme nous l'avons dit plus haut, la sainteté doit être gardée et protégée des attaques du mal. C'est pourquoi, jusqu'à ce que le monde soit purifié, Noé et ses fils devaient être cachés à l'intérieur de l'arche. Le Harizal sur Parashano, 2:33-11 Genèse 6 2.9. 34 Parashano, deuxième versement, vers la fin de la Parashano, la Torah raconte l'histoire de la tour de Babel. Selon la Torah orale, le roi qui a conçu et mené cette révolte contre Dieu était Nimrod, mentionné dans le chapitre précédent. Sachez que l'incident de la tour et de Nimrod s'est transmué en la personne et la carrière de Nabuchodonosor. C'est pourquoi il a érigé la statue dans la vallée de Dura. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or de 60 coudées de haut et de 6 coudées de large, et l'érigea dans la plaine de Dura, dans le pays de Babylone. Une coudée correspond à environ 1,5 pied, donc cette statue avait environ 90 pieds de haut et 9 pieds de large. Nabuchodonosor était donc une réincarnation de Nimrod, et la statue était une réincarnation de la tour de Babel. De même qu'à l'époque de Nimrod, tout le monde parlait la même langue et qu'il régnait sur le monde entier, Nabuchodonosor régnait lui aussi sur le monde entier. Ainsi, il est écrit, « Je monterai au-dessus des nuages, je serai comme le Très-Haut ». 27. La valeur numérique du mot pour nuage, faisant allusion aux 72 nations. Le verset cité a été prononcé par, ou reflète les sentiments de, Nabuchodonosor. La valeur numérique du mot pour nuage, Av, et in byte égale 70 plus 2, et 72. Normalement, la Torah parle de 70 nations. On ne sait pas très bien à quoi se réfère le 2 supplémentaire. Nabuchodonosor voulait que le peuple juif se prosterne devant cette statue, comme tout le monde. 28. Et en effet, si Chanania, Michaël et Azaria, que Dieu nous en préserve, s'étaient prosternés devant elle, Israël n'aurait pas pu se lever de son exil. Nabuchodonosor avait rêvé qu'il voyait une statue dont la tête était en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en cuivre, les jambes en fer, et les pieds en fer et en argile. Daniel lui dit que les composants de cette statue étaient le royaume de Babylone, la tête en or, et les empires qui lui succéderaient pour régner sur les Juifs. En fabriquant une statue similaire entièrement en or, Nabuchodonosor cherchait à détourner la prophétie et à perpétuer le royaume de Babylone. Chanania, Michaël et Azaria, dont les noms babyloniens étaient Shadrach, Messa et Abnego, étaient les compagnons juifs de Daniel, qui refusèrent de se prosterner devant cette statue. Nabuchodonosor les punit en les jetant dans une fournaise ardente, mais ils en sortirent indemnes. Il avait aussi l'intention de construire une tour et une ville, comme il est écrit, n'est-ce pas la grande ville de Babylone que j'ai bâtie, en maison royale par ma force puissante, pour glorifier ma splendeur. Les gens qui ont construit la tour de Babel avaient dit, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et nous obtiendrons ainsi la gloire. Il construisit la statue à la place de la tour. Il voulait recevoir la bienfaisance divine par l'intermédiaire des 70 princes célestes, espérant que, peut-être, de cette manière, Israël ne pourrait pas se relever de son exil, et que la bienfaisance de Dieu serait dirigée vers les forces du mal. Dieu a mis en place les rouages du monde de telle sorte que, idéalement,
sa bienveillance s'écoule principalement et directement vers les forces de la sainteté et de la bonté, afin qu'elles disposent de ce dont elles ont besoin pour réaliser son dessein. Seul un flux résiduel de bienfaits